Coucou! Alors, je vous continue les vidéos parce que je trouve ça franchement super sympa de pouvoir vous parler comme ça en spontané, sans avoir à écrire. Je crois que j'ai surtout besoin de libérer ma voix. Voilà, c'est complètement là que je suis en train de travailler. Et du coup, j'arrête de bouger avec mon écran. J'avais envie de vous parler de l'atelier mandala que je propose, que j'ai déjà proposé en fin d'année dernière et qui avait vraiment bien fonctionné parce que je crois que les participantes étaient vraiment reparties avec quelque chose de nouveau, un nouvel outil. Alors voilà, j'appréhende en fait le mandala dessiné et peint complètement. On part d'une toile blanche en fait, vraiment comme un outil de connexion à soi, d'écoute de soi, pour laisser s'exprimer son âme, son être, sa nature. Voilà, dans l'instant présent. C'est vraiment quelque chose qui va nourrir. Alors pour moi, ça va plutôt me nourrir pendant plusieurs semaines ou voire plusieurs mois parce que je suis assez lente en fait pour dessiner et peindre. Mais ça, c'est mon histoire en fait. J'ai vraiment appris grâce au mandala à me connaître beaucoup mieux, à savoir comment je réagis, parce qu'en fait, le mandala, comment je réagis dans la vie. En fait, c'est ça le détail. Le mandala, c'est comme un univers, c'est comme notre vie. Comment est-ce que je vais avoir telle appréhension? Comment est-ce que je vais avoir telle envie, tel désir de poser telle forme, telle couleur? Est-ce que c'est compliqué pour moi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que je vais avoir tendance à aller plus vers telle forme ou telle couleur? Est-ce qu'il y a vraiment des couleurs qui vont me rebuter, pour lesquelles je vais vraiment pas avoir envie d'aller? Et ça va vraiment à chaque fois nous parler de nous, parler de notre vie en fait, de comment, voilà, comment on chemine nous dans la matière. Parce que ça, c'est que juste de la matière. Ça descend, on réceptionne le dessin, on le met en couleur, et ça nous parle juste de comment on vit, on est dans la matière, comment on est dans la vie, dans notre quotidien. Donc voilà, du coup, j'avais envie de vous présenter trois des dessins des mandalas que j'ai réalisés ces dernières années. Ils ont tous un nom. Celui-là, le premier que je vous propose, s'appelle Sérénité. On était vraiment sur une énergie où j'avais besoin de me reconnecter aux énergies de la mer et d'être dans la douceur, dans le soin vraiment du cœur, dans l'ouverture du cœur de ces... ça rappelle un peu les magnolias qu'on a en ce moment qui sont en train d'éclore dans tous les jardins. Donc voilà, cette douceur printanière, cette légèreté printanière, sérénité. Celle-là, celui-là, c'est un peu mon bébé. Et en fait, en effet, c'était un bébé parce qu'il était destiné à un enfant, à un bébé qui devait naître. Et quand je l'ai dessiné, j'avais vraiment l'impression de ne voir que des petits bébés. J'ai mis 9 mois à le faire, celui-là. Et en fait, pendant 9 mois, je me suis rendu compte que j'ai libéré énormément de choses, compris énormément de choses, pris conscience de choses. Donc c'est vraiment un mandala qui m'est cher parce qu'il m'a accompagnée dans ma transition, dans mon ouverture, dans mon éveil, dans mon éveil. Voilà. Et celui-là, je l'ai fait, hop, le troisième. Je vous les présente rapidement, vraiment pas dans le détail parce que ce serait un peu trop long. Mais celui-là, il s'appelle Mon essence, ma nature, donc avec des énergies vertes. Et là, c'était très rigolo parce que je l'ai fait pendant ma formation et il y avait des règles strictes en fait à suivre. La formatrice nous avait donné vraiment voilà, un cadre assez strict et en fait, c'était pour la première fois, je n'ai rien suivi du tout comme cadre. Et je me suis autorisée à sortir du cadre qui m'était imposé dans ce cours et ça m'a fait énormément de bien parce que j'étais plutôt du genre à au contraire suivre les règles, suivre la règle. Donc ça m'a vraiment amené beaucoup de liberté et à me connecter à ma propre nature. Euh, voilà, sans entrer dans le détail, voilà ce que ça vous permet en fait de comprendre un petit peu à quoi peuvent servir les mandalas au quotidien. Je sais qu'il y en a qui ont suivi mes ateliers de manière comme ça un peu ponctuelle et ils n'ont jamais lâché en fait les mandalas et ça les accompagne
aujourd'hui dans leur vie, ça leur fait comprendre. Il y a aussi des synchronicités qui se mettent en place. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre telle couleur, pourquoi j'ai envie de travailler sur une petite toile ou une grande toile. Tout ça, ça parle à chaque fois de nous, dans chacun de nos petits détails. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc si ça vous intéresse de vivre cette expérience-là, de comprendre un petit peu aussi les... d'avoir un aperçu des correspondances, des couleurs et des formes, etc. C'est un atelier aussi un peu théorique, en fait, parce que j'ai vraiment envie de vous donner un début de clé, puis après vous allez les découvrir par vous-même, par les chemins que vous prendrez dans votre vie. Donc si vous avez envie de le vivre avec moi, c'est sur un après-midi. J'ai posé une date sur Facebook, sur ma page. Il y a une page événement. Donc vous pourrez très facilement retrouver. Et puis si à cette date-là, ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse caler une autre date. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt.